Arrêtez Marvel de vouloir jouer avec mes espoirs comme ça, hein, quand j'entends qu'après ceux de la série Netflix, Daredevil Born Again incorporera désormais des éléments de la série Le Punisher. Je pense tout de suite au grand classique de Frank Castle, quand il avait donné un tout nouveau sens aux expressions le couloir de la mort ou se saigner à la salle, hein, sauf qu'à tout moment, on sait très bien que ça va juste être un plan fixe sur un cabinet de psy suintant le PTSD et les effluves de sexe. On va encore s'emmerder comme des rats morts, hein. Non, moi maintenant, je suis dans le réel, mes espoirs je les place dans notre Punisher à nous Emmanuel Macron, hein, puisqu'après avoir parlé de réarmement démographique, j'espère qu'il va faire comme Pôle emploi et créer France Bouillave. Non, moi j'irai un petit peu m'actualiser. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 435e JT Comics et chez les super-héros, la chute est une thématique primordiale. On se souvient de ce que disait Thomas à son fils Bruce Wayne. Pourquoi tombe-t-on pour mieux se relever? Navré d'apprendre à Charles Xavier que ses cheveux n'ont rien de super héroïque, hein, mais passons plutôt aux news de la semaine. Mytho. C'est la news insolite, oubliez Batman, oubliez Superman, le super-héros qui a eu le plus d'incarnations à travers les âges, c'est clairement Mythoman, hein, ou Mythowoman, peu importe, et celle qui rentre dans le costume à perfection cette semaine, elle s'appelle Géraldine Fernandez, c'est une artiste colombienne qui déclare avoir à elle toute seule animé les 15 premières minutes du film Le Garçon et le Héron de Miyazaki, en faisant sur 20 mois plus de 25 000 images, toutes à la main. Elle le dit dans plusieurs journaux locaux, dans une interview Twitch, où en plus elle rajoute que Miyazaki lui a écrit personnellement pour la féliciter et lui envoyer un cadeau. Elle a le droit de dire qu'elle a reçu une dick pic du maître avec son Totoro et ses deux mochis. Sauf qu'évidemment, il y en a qui ont fouillé et forcément, elle a plutôt travaillé sur Que dalle et Walou par Miyazaki. Elle tente, elle s'accroche, elle dit qu'en fait, elle travaillait au sein d'une équipe qui collectivement a rendu 200 images pour le film. Sauf que ça non plus, c'est pas vrai. Elle a fini par avouer, elle n'a jamais été impliquée de près ou de loin sur le projet. Alors je sais qu'en ce moment, pour beaucoup de monde, hein, pour beaucoup d'artistes, c'est la galère et ils veulent s'en sortir par tous les moyens, mais ça, c'est le meilleur moyen de sortir de l'industrie, tout simplement, hein, surtout quand tu présentes des excuses aussi foireuses qu'elles, hein, ça résonne comme un trop perfectionniste, très gentil, HPI, quand on te demande tes 3 principaux défauts, elle dit « Mon amour et mon admiration pour l'illustration et mon métier de graphiste m'ont poussé à faire des commentaires en privé sur mon implication dans ce film. » Ça s'appelle mentir, hein. Bon, elle dit regretter de l'avoir dit à ses amis, à un ami en particulier qui, je cite, a eu l'audace de le répéter à des journalistes. Hein, lui voulait simplement la mettre en lumière, il se fait allumer. Elle dit, en plus, elle n'a pas tort, hein, mais que les médias n'ont pas eu la rigueur d'aller vérifier leurs sources. Hein. Alors elle, si elle devait avoir une biographie, on l'appellerait culot. Hein, bon, pas en Colombie, forcément, il faudrait modifier un peu le titre. Canon. Cette semaine, on se pose une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas désacraliser la chronologie chez Marvel ou alors la rendre un tout petit peu moins sacrée, prendre exemple sur les religions qui ont quand même l'air de pas trop mal marcher depuis 2 millénaires. En tout cas, on n'a jamais entendu Martin Scorsese dire qu'il avait un problème avec le christianisme. Hein, bref. Dans la religion, c'est plutôt les écritures qui sont sacro-saintes. Et est-ce que c'est pas ça qui devrait primer, hein, l'écriture d'un bon scénario, d'un bon film qui tient tout seul, debout, fièrement, comme le mini Dwayne Johnson de mon beau-frère quand il reçoit une notif Blablacar lui indiquant un trajet Marseille-La Ronquera à moitié prix. Je dis ça parce qu'on fait toute une affaire de la façon dont Daredevil a été inclus à la chronologie sacrée du MCU, après que des dirigeants aient vu les premières images de Born Again et qu'ils aient préféré tout jeter pour recommencer à quasiment zéro avec une toute nouvelle équipe créative. Hein. Bon, est-ce que ça vaut bien la peine de se charger d'un tel héritage si c'est pour ne pas en respecter la tonalité, hein. C'est la tonalité qui tue des personnages auxquels on a pu s'attacher auparavant en plus, surtout si on nous remet les mêmes acteurs, hein, puisqu'on est d'accord pour dire qu'on n'a pas eu le même Daredevil entre Netflix, Spider-Man, She-Hulk et maintenant Echo. On n'a d'ailleurs pas forcément eu la même série Echo entre les 3 premiers épisodes et les 2 derniers. On n'a pas le même Wilson Fisk non plus. D'ailleurs, sans rien spoiler, eh bien, la fin laisse présager d'un probable tout nouveau sens à Born Again. On n'a peut-être pas le même caïd. Et bon, moi là, je suis très content puisque ça vient un petit peu rejoindre les comics récents, notamment le run de Zdarsky, où il préfère un petit peu s'éloigner de son empire criminel pour se consacrer à la politique, pensant qu'il va découvrir autre chose que du crime. J'entends 2-3 cyniques et Patrick Balkany rigoler très fort au fond. Marvel est fier de sa continuité, franchement ils ont raison, puisque c'est à ce jour indéniablement l'univers cinématographique connecté le plus long, le plus dense, le plus rentable et le plus populaire qui soit. Ils ont même sorti début novembre dernier un livre qui vient expliquer en détail
la chronologie et comment chaque événement est connecté, hein, sauf que ce livre il est déjà obsolète quand on sait que les événements des séries Netflix sont canons. Bon, Daredevil, le Punisher et bientôt probablement toutes les autres, hein, et bien là on n'en parle pas, on parle tout juste de Daredevil, du Caïd, oui, mais version MCU, nullement du Punisher, hein, là il date le tout premier événement canon du MCU aux Éternels, hein, le film que peu de monde finalement ont vu comparé aux autres, hein, donc quand les Éternels ont créé le cosmos précédant le Big Bang, hein, et la naissance de notre univers, hein. Ils auraient dû placer la naissance de Tante May à peu près à ce moment-là, mais ils l'ont pas fait, c'est incompétent, hein. Dans les comics, l'univers Marvel, c'est plutôt du côté des X-Men qu'il faut chercher quand on va chercher les plus vieux événements, hein, quand les ancêtres de Cthulhu ont fissuré un cristal, hein, qui a permis de donner naissance au Big Bang, à notre univers à nous. Alors attention, la continuité, j'adore ça, surtout dans les comics où ça peut être très croustillant, mais vous vous doutez bien qu'en 80 ans d'existence et de récits à foison, Marvel et DC ont bien dû s'arranger avec au moins une ou deux fois, hein, même si ça reste une formidable contrainte créative pour certains artistes qui veulent absolument éclaircir des zones d'ombre, expliquer tel ou tel événement, hein, en utilisant notamment la continuité rétroactive, une belle enculerie à double tranchant, hein, mais bon, est-ce qu'on n'est pas très peu nombreux à se soucier de ça, hein, savoir déjà qu'il y a Marvel, il y a DC, que chez Marvel, au cinéma, ça peut être exploité, certains personnages par la Fox à l'époque, par Universal, par Sony, par Marvel Studios. Au final, ce que les gens veulent, ce sont de bons récits. Donc Marvel, bravo d'avoir construit un canon, mais pas pour tirer des pétards mouillés, hein. Bravo d'avoir su tisser une très belle tapisserie connectée, mais si vous vouliez bosser dans le papier peint, valait mieux créer le Leroy Merlin Cinematic Universe, hein, surtout quand on est forcé de constater que la plupart des meilleurs récits en comics ont été produits hors continuité. Je pense au Punisher Max, hein, de Garth Ennis, je pense évidemment à Kingdom Come, je pense à The Killing Joke pour les fans de Batman, même si c'est discutable. Je pense à The Dark Knight Returns, ça c'est indiscutable, hein. Donc bon, est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose à faire en marge? C'est pareil pour les films où je trouve que le Joker pêche justement par sa course à la continuité avec la scène du jeune Bruce Wayne. C'est pour ça que je suis très content quand j'entends Vincent D'Onofrio dire qu'il veut faire basculer le caïd dans l'animation, dans la série What If, où il veut poursuivre une approche ultra réaliste pour le personnage et 10 fois plus sombre que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, hein. Plus sombre que ça, je pense que c'est l'âme de Nordal le Landais, hein. C'est pour ça que je suis très content d'entendre James Gunn dire que le projet du DC Elseworld, du Superman de Ta-Nehisi Coates et de J.J. Abrams est toujours sur les rails, hein. Le Superman afro-américain, le Superman noir de peau, hein, ça va faire parler beaucoup de gens, mais c'est tout à fait valable, hein. C'est pour ça que je suis un peu moins content quand j'entends que le projet d'univers un petit peu parallèle, hein, de Sony, Madame Web, commencerait avec les plus basses estimations du box-office jamais vues pour l'instant, hein, pour l'univers de l'araignée sans araignée de Sony, avec entre 25 et 35 millions de dollars pour le premier week-end d'exploitation. Bon, dommage, hein. Donc je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. À l'écran. Dans le reste de l'actu des adaptations de nos comics favoris à l'écran, on espère surtout que cette news n'a aucune portée symbolique, mais selon James Gunn, l'acteur David Corenswet aurait eu du mal à enfiler le costume de Superman d'Henry Cavill pour des tests à l'écran pour Superman's Legacy. Alors bon, tout le monde va imaginer que c'est parce que c'est très dur de porter ce lourd héritage d'Henry Cavill en tant qu'homme d'acier, alors qu'en fait non, hein, c'est juste que Corenswet est trop grand, tout simplement, et on lui souhaite bonne chance, hein. Chez les indés, une excellente nouvelle, hein, puisque Channing Tatum, l'acteur, a posté des comics de la série animée adaptée de l'univers de Sam Keith, The Max, hein, dans lequel on peut suivre les aventures d'un sans-abri dans notre monde, un Max qui se transforme en protecteur de la Jungle Queen dans l'Outback, un autre monde parallèle, hein. Et bien Channing Tatum dit qu'il lui tarde d'adapter ce comics, cette série qui avait été adaptée sur MTV, qui a beaucoup compté pour lui dans son enfance. On ne sait pas s'il va jouer un rôle là-dedans à proprement parler, s'il sera juste producteur, réalisateur, on n'en sait rien. Il nous tarde d'en savoir beaucoup plus. On espère que contrairement à Gambit, ça aboutira. Et puis de bonnes nouvelles aussi pour ceux qui aiment l'horreur et Scott Snyder, puisque sa série Witches, qui a été adaptée, qui va être adaptée sur Amazon Prime, la saison 1 est bientôt finie en termes d'écriture, hein. Ils nous donnent des nouvelles de la Writer's Room, dans laquelle j'aimerais me glisser. Ils disent que ça va adapter, hein, donc cette histoire d'horreur pesante dans laquelle un village est complètement contrôlé dans l'ombre par des sorcières, hein, mais c'est tendu ce qu'il s'y passe, et il nous dit qu'ils vont essayer d'adapter le style graphique de Jock à l'écran. Il me tarde de voir ça.
Les comics. Dans l'actu purement comics, c'est le dessinateur principal de la série The Walking Dead, Charlie Adlard, va se charger d'un épisode de 8 pages de Batman dans l'anthologie The Brave and the Bold, dans lequel on verra un criminel, une petite frappe réformée de Gotham City, et c'est scénarisé par le français Eric Hanna, le scénariste de Bruno Bessadi sur Badass. Donc on espère tout simplement que la prochaine étape, c'est Bruno Bessadi qui travaille pour DC Comics. Eric, vas-y, mets-le en contact. Et attention, on connaît enfin l'équipe d'artistes qui va se charger d'illustrer les aventures des Tortues Ninja, la nouvelle ère scénarisée par Jason Aaron. Ils sont 4, Cliff Chiang de Paper Girls, Joel Jones de Catwoman, Raphaël Albuquerque d'American Vampire et puis Chris Burnham de Batman Incorporated. Chacun va se charger d'un chapitre sur une tortue bien particulière. Il faut quand même reconnaître que le Raphaël de Joel Jones est aussi énervé qu'un agriculteur français. Il fait froid, donc parlons un petit peu de couverture. Et la première, c'est celle de l'artiste Zoé Thorogood, qui est actuellement en France, qui sera à Angoulême sur le stand de iComics pour promouvoir la sortie de It's Lonely at the Center of the Earth, donc son roman autobiographique. Et donc la couverture originale avait déjà été vendue, donc ça a été revendu. 7 000 $ adjugés, et le vendeur a décidé de reverser une partie de la somme à l'artiste alors qu'il n'était absolument pas obligé. Un artiste qui déclare que pour avoir fait cette couverture en pleurant au milieu de son salon par terre alors que son mec venait de la larguer, c'est sa dépression la plus rentable. Et tant mieux pour elle. Et puis alors l'autre, forcément qu'il a des problèmes d'anatomie dans ses dessins, vu comme il a le bras long et un super pouvoir, c'est le co-créateur de Deadpool, avec Fabian Nicieza, Rob Liefeld, puisqu'il a suffi que Dynamite Entertainment dévoile sa couverture variante du premier numéro de la nouvelle série Thundercats par Drew Moss et Declan Shalvey pour que les précommandes passent de 100 000 à 170 000 exemplaires. L'effet Rob Liefeld est réel. Lisez, cette semaine je me suis complètement régalé avec Earthdivers dont j'avais déjà parlé dans un précédent JT. C'est par Stephen Graham Jones au scénar, David Gianfelice au dessin, Johanna Lafuente aux couleurs avec une traduction de Xavier Hanard pour les éditions Black River en France. Et alors le concept est simple, on est en 2112, le monde est au bord de l'extinction et des rescapés, donc des survivants des premières populations autochtones d'Amérique du Nord décident de remonter le temps. Ils ont trouvé un moyen pour le faire et d'aller simplement tuer Christophe Colomb pour que l'Amérique telle qu'on la connaît actuellement n'existe pas, tout simplement. Et donc c'est le récit de cette épopée, c'est complètement génial. C'est un récit très dense, peut-être un petit peu trop, et c'est ça qui pêche, mais c'est complètement pardonné quand on sent et qu'on voit l'amour, la passion, le cri du cœur qui transpire de chaque page de ce projet. Évidemment, Stephen Graham Jones est lui-même ce qu'on appelle un Native American, ce qu'on appelle un peu vulgairement en France un Indien d'Amérique, un Amérindien. Bref, c'est beau, le scénar reste ficelé. Si vous aimez ces thématiques, donc des premières tribus d'Amérique du Nord, si vous aimez les voyages temporels, vous allez adorer. Il me tarde de lire le tome 2 qui risque de partir dans une direction un petit peu différente. Donc merci Black River, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. J'espère qu'il vous a plu. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis et j'essaie de répondre au maximum d'entre vous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo depuis 435 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Il y a un vrai délire entre la France et l'Amérique en ce moment. Un Français tombe sur un diamant pendant son voyage aux États-Unis. J'espère qu'il s'est pas fait trop mal et que le connard de riche qui a laissé traîner son diamant sera poursuivi en justice. Il y a aussi une pub pour des moules françaises sur un écran géant de Times Square, et avec le nombre de pop-up qui voulaient me vendre des moules américaines pendant que je surfe sur internet, ils nous doivent bien ça.